Hey, les vacances, là, c'est vraiment un bout plaisant, là. C'est quelque chose de vraiment intéressant, puis on va en profiter avec la famille. On fait ça pour se détendre, puis que ça aille bien, puis qu'on reparte, puis qu'on soit en forme pour retourner au travail. Ben, tabarouette, arrangez-vous pas pour que ça finisse en cauchemar. Vous voyez les top 5 de qu'est-ce qui pourrait faire que ça vire mal. Première affaire qui peut arriver souvent, qui n'est pas vue, mais qui serait facilement détectable dans une inspection, les pneus. Que ce soit l'usure du pneu en général, des pneus, l'usure qu'on ne voit pas à l'intérieur qui pourrait être avancée, que ce soit l'âge du pneu aussi, la pression des pneus, l'alignement même. Puis dans certains cas, ça peut créer vraiment une surchauffe ou même peut-être un éclatement. C'est le genre de choses qui peut nous mettre dans le pétrin. J'ai même certaines personnes, je vous le dis, parce que maintenant on a des grandeurs olé puis des pneus plus rares dans certaines voitures. J'ai même vu ou entendu parler de gens qui ont été pris 2 ou 3 jours de plus à un endroit en attente d'un pneu en livraison. Juste pour vous dire à quel point on peut être malchanceux ou que ça peut briser des vacances d'avoir une malchance de ce genre-là. Deuxième affaire, souvent les freins. Les freins peuvent être vraiment problématiques quand on est en vacances. Il faut penser que dans la vraie vie, le travail, métro, boulot, dodo, souvent les allers-retours sont relativement courts. Donc, la plupart des problèmes de frein ne seront pas vraiment, ne ressurgiront pas dans votre quotidien. Par contre, dans des vacances, on roule beaucoup plus longtemps, des fois on peut être même plus chargé, là, les bagages, les passagers, puis il y a peut-être plus de charges aussi. Donc, les freins sont plus sollicités. Puis c'est là que si personne n'a vérifié la voiture, on peut être surpris. On peut avoir des freins qui étaient déjà rendus pas mal à bout de souffle, donc tomber au fer, comme diraient les mécaniciens, puis en pleine route, donc être dans le pétrin à cause de ça. Ou pire encore, vous pourriez avoir un saisissement complet d'un étrier de frein. Quelque chose qui vous forcerait à arrêter là, dans un délai très court sur le bord de la route avec une roue peut-être pas jusqu'à en feu, mais oui, ça pourrait arriver, avec la fumée qui monte dans une roue, puis un auto qui a de la misère à avancer parce qu'il y a un frein complètement collé. Donc oui, ça peut être vraiment cauchemardesque s'il arrivait quelque chose comme ça. Ça n'arrive pas toujours non plus à un endroit plaisant ou avec un garage à 200 mètres. Donc c'était le deuxième point. Une autre chose qui est facilement détectable dans une inspection puis qui pourrait vous surprendre dans un voyage, ce serait une fuite de liquide. Quelque chose comme ça peut être vraiment vicieux. Encore là, sur des courtes distances, c'est pas tellement grave, mais quand on roule longtemps, on peut vraiment avoir des problèmes qui surgissent qui sont vraiment, je pourrais dire, catastrophiques. Exemple, si vous avez une légère fuite de liquide de refroidissement et qu'on roule pendant plusieurs heures, bien forcément le niveau continue à descendre. Même je pourrais dire qu'un moteur très très chaud, la pression est très grande dans ce système-là, donc la fuite peut s'accentuer. Et à la limite, encore là, souvent au pire endroit, peut-être justement là, vous mettre dans le pétrin dans un endroit où c'est difficile là, de réagir ou de faire remorquer la voiture, des choses comme ça. Vous pourriez avoir un moteur qui chauffe par exemple. Donc oui, c'est à vérifier, c'est des choses qui peuvent changer vos vacances. Une autre chose qui arrive souvent dans les longues routes, comme ça, dans les vacances, ça pourrait être quelque chose comme une courroie défaillante ou les poulies et des accessoires qui sont toutes dans ce coin-là, au niveau, là, dans le capot, à côté du moteur. Ça arrive souvent si c'est pas vérifié puis que la personne s'en va sur la route avec soit une courroie usée, craquelée, qui finit par céder avec le travail à faire, ou des poulies qui étaient déjà un peu, je pourrais dire, bruyantes, qui finissent par justement évoluer vite parce que la longue route, ça sollicite beaucoup les roulements, là, les fameux bearings à l'intérieur de chacune des courroies, des poulies, je veux dire. Ça fait en sorte que ça pourrait dégénérer en plein milieu de votre voyage, peut-être faire débarquer une courroie ou saisir complètement, et dans ce cas-là, vous mettre en panne à court terme, encore là, peut-être pas à votre endroit préféré, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui va être à surveiller, qui est facilement détectable finalement dans une inspection. Une autre affaire dans mon top 5, et non la moindre,
les fameux bris de pièces électriques. Dans mon cas, une de celles qui peut arriver souvent, surtout quand on fait des longs voyages puis que ça chauffe beaucoup. Je pourrais même dire que c'est arrivé personnellement avec un de mes amis qu'on suivait sur la route et on allait prendre un avion, donc je peux vous dire que le temps comptait. C'est un alternateur qui s'est mis à arrêter de charger. Ce genre de choses-là est la plupart du temps très détectable dans une inspection, mais dans son cas, dans notre cas, ça surgit justement à un moment important. Il fallait que l'alternateur fasse son travail pour faire en sorte qu'on ait de l'électricité pour la pompe à gaz, tous les accessoires de l'auto, etc. Donc vous comprendrez, plus d'alternateurs, l'auto tombe en panne sur la route, les accessoires disparaissent les uns après les autres, puis on est en panne sur le côté. Ça aussi, ça peut vraiment changer une journée. Puis on n'a pas toujours un mécanicien à portée de main pour faire la réparation rapidement. Donc c'est à faire attention. Je vous suggère vraiment l'inspection encore une fois pour cette raison-là. Donc, comme vous voyez, je vous ai fait un genre de top des pires, ou on pourrait dire les plus fréquentes problématiques qui peuvent survenir là, quand on est en vacances, quand on roule beaucoup. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Il y a plusieurs choses. Il y a énormément de pièces mécaniques sur une voiture. J'ai quand même mis ceux que je pensais les plus fréquentes. C'est des choses qui sont pas à négliger. Puis je ne souhaite jamais que ça vous arrive parce que, comme je vous dis, vous pouvez perdre des journées complètes, des journées puis qui sont très importantes. Ça pourrait vous faire rater un avion, comme j'ai dit tantôt. C'est pour ça que je tiens à ce que vous soyez préventif dans ces dossiers-là. C'est vraiment avantageux pour vous. Donc, je vous le souhaite. Puis, comme je vous dis, on est là pour ça. On essaie toujours de réagir vite puis de faire les inspections pour les clients, justement, pour vous protéger, entre guillemets, dans vos vacances. Je pourrais même dire une chose en terminant qui est très, très importante. C'est si vous partez, exemple, le 10 du mois, venez pas nous voir pour qu'on fasse l'inspection le 9. Parce que, bien évidemment, si on trouve quelque chose à faire, on n'aura pas le temps de vous le faire avant votre départ. Donc, l'idéal, c'est d'être un peu plus préventif. On fait ça, on fait l'inspection suffisamment tôt avant votre départ. Si on trouve quelque chose, on est capable de le faire. De cette façon-là, tout le monde va être capable de trouver son compte, de faire ce qu'il faut pour que vous soyez prêts pour vos vacances. Merci. Normalement, quelqu'un qui sera à la fin de ma capsule, c'est qu'il l'a aimé. Donc, je suis vraiment content pour vous. Dans ce cas-là, mentionnez-le, dites-le, partagez-le, puis passez à la prochaine. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus.